Notre page l'été en Bretagne à présent, à la découverte du Morbihan de l'intérieur. Toute la semaine, Stéphane Izard nous fait découvrir des petits coins moins fréquentés par les touristes que la côte. Bonsoir Stéphane, votre série démarre ce soir à Malétroit. Bonsoir Eric, eh bien oui, toute cette semaine, je vous propose une déambulation dans l'est du Morbihan. Ce soir, comme vous l'avez dit, nous sommes à Malétroit et je vous propose de vous faire découvrir un monastère qui a joué un rôle essentiel dans la résistance bretonne dans le secteur. Le monastère existe depuis le Moyen-Âge. Ce sont les Ursulines qui l'occupent en 1828, avant l'arrivée d'un séminaire, et c'est en 1866 que la congrégation des Augustines va investir les lieux. Leur mission est de s'occuper des personnes malades, et l'arrivée de Sœur Marie Vonnémé en 1924 va changer le destin du monastère. Elle a cette vision un petit peu de se dire ces sœurs hospitalières qui n'ont plus vraiment d'œuvre depuis qu'elles sont arrivées à Malétroit. Elles ont une petite œuvre de pensionnat et elles accueillent quelques vieilles femmes. Cette communauté a besoin de retrouver vraiment sa vocation première, qui est le service des malades. Et donc elle crée cette clinique. Cette clinique va entrer dans l'histoire de la résistance. Ici, on soigne aussi bien les blessés allemands, dont la commandanture est dans le bâtiment voisin, que les parachutistes anglais ou les résistants du maquis de Saint-Marcel. Les Allemands ne se rendront compte de rien. Lorsqu'il y a des combats, il y a aussi des blessés. Et ces blessés, on les amène ici à la clinique de Malétroit. Et lors de leur venue, il faut les cacher, il faut leur donner une identité, il faut les soigner, mais il faut aussi après les faire partir. Et donc c'est toute cette activité que Marie Vonnémé, qui est à ce moment-là supérieure du monastère, va soutenir. Et c'est ici, dans ce lieu, que Marie Vonnémé installe les deux jeunes parachutistes. Donc ils viennent d'être opérés, ils sont encore un peu sous l'effet de l'anesthésie. Elle les installe ici dans des transats, elle les a habillés en religieuses. Ces actions vont valoir à la sœur supérieure la Légion d'honneur après la guerre. Vous avez donc ici le général de Gaulle. Avant la décoration, il s'est approché de Marie Vonnémé et il a levé son képi, ce qui était quand même assez exceptionnel. Et alors ici, la décoration elle-même. Le monastère accueille toujours 22 sœurs Augustines et la clinique emploie actuellement 300 personnes sur la commune. Nous sommes donc toujours à Malétroit, nous sommes avec Jean-Paul Bourbon, historien. Jean-Paul Bourbon, bonjour. Expliquez-nous un petit peu quelle est l'origine de Malétroit. L'origine de Malétroit, disons vers le Xe siècle, un seigneur breton a voulu ici dresser une mode féodale et il s'est fait appeler le seigneur du passage, le passage de la rivière Oust, Mael Trek en breton, d'où Malétroit. C'est l'origine de Malétroit. C'est en quelle année? Environ 9e, 10e, 11e siècle. On n'a pas trop la date encore bien définie. Vous avez créé le circuit des besants. Expliquez-nous qu'est-ce qu'un besan. Alors, le circuit des besants. Le besan, c'est une monnaie byzantine, une pièce en or qu'utilisaient les croisés en Palestine. Et ils ont ensuite adopté cette monnaie en tant que meuble dans les écussons, ou dans les blasons, ou dans les armoiries. Les premiers seigneurs de Malétroit ont participé aux premières croisades. Et donc vous avez créé le circuit des besants. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce circuit? Circuit de Besançon, c'était surtout pour l'interprétation du patrimoine. Donc, on a voulu marquer les monuments historiques. Il y en a 11 à Malétroit. Les bâtiments, les édifices remarquables. Et également certains faits historiques qui se sont passés à Malétroit. Jean-Paul Bourbon, merci. Ici à Malétroit, on connaît bien la nurserie numérique qui héberge des start-up. On connaît moins la nurserie des artisans créateurs. Regardez, les images sont de Corentin Bellard. Thomas déploie sa forge. Il est ferronnier d'art et a répondu à un appel d'offres. Avec 3 autres personnes, il occupe pour l'été la nurserie des artisans créateurs. Nous, pour le coup, on ne voyait pas d'avenir pour cette saison-là dans ce qui était les marchés et les foires et tout ça, parce que tout s'annulait les uns après les autres. Et on nous a proposé cette boutique, c'est formidable. En plus, en plein cœur d'un centre historique comme Malétroit, c'est parfait, quoi. Depuis 2015, la commune a mis en place cette nurserie. Le but est d'occuper les commerces vacants et de dynamiser le centre-ville.
On se retrouve un petit peu avec un manque de pas de porte parce qu'on a vraiment beaucoup de demandes de personnes qui veulent s'installer à l'année. Parce que, en fait, la nurserie, au départ, c'est une boutique éphémère, mais le but aussi pour la municipalité, c'est d'avoir des personnes qui s'installent à l'année. Arnaud fait partie des anciens de cette nurserie artisanale. Il est installé dans son propre atelier qui sert aussi de point de vente depuis quelques années. La vente se fait mieux, je vends mieux depuis que je suis en boutique que comparé à un marché. Les gens, pareil, ont plus confiance. Je veux dire, si vous achetez un article, vous pouvez, si vous avez un problème, vous revenez voir la personne. Si vous savez où elle est, sur un marché, c'est plus compliqué. Pour accentuer l'impact de cette nurserie, la commune a également déposé à l'Institut national de la propriété industrielle sa propre marque, le Made in Malétroit. On a le droit de regard, évidemment, sur ces produits qui sont fabriqués. Et à partir du moment où on estime que c'est de la qualité qui est réalisée, qui est faite à Malétroit, produite à Malétroit, eh bien, nous signons avec eux la convention du Made in Malétroit. Et ça marche, puisqu'en 5 ans, c'est une vingtaine d'artisans qui s'est installée dans le centre-ville. Voilà Eric, demain direction les Landes de Lanvaux et la forteresse de l'Argouette dont nous essaierons de nous échapper. Je ne vous en dis pas plus, à demain. Merci Stéphane, on vous retrouve demain.